La notoriété professionnelle de Jason reposait sur deux qualités, dont une seule était véritablement prisée par l'université qui l'employait, sa capacité de publier régulièrement des articles dans des grandes revues scientifiques, recevant toutes les distinctions. Le prestige de ces publications rejaillissait sur l'Institut sous la forme de financement et d'inscription en grand nombre d'étudiantes et d'étudiants, attirés par la perspective d'apprendre d'un savant reconnu, de publier à leur tour et de gagner de l'argent. L'autre qualité, peut-être plus appréciée encore des élèves, était la drôlerie de l'enseignant. Obligatoire dans l'univers académique anglo-saxon, où il est impensable d'entamer un cours ou un exposé, sacrifiant par ailleurs à tous les critères du sérieux, sans une blague, l'humour y est contraint. En somme, il est plaisant, mais jamais surprenant. Jason, lui, surprenait et se surprenait lui-même en se mettant en scène de manière ridicule et inconvenante, désinvolte et désopilante, dans une apparence de premier degré dont la malice n'apparaissait qu'aux habitués. Ses enseignements de biodiversité marine et de séries temporelles stochastiques en particulier étaient recherchés pour cette dernière raison. Agrémentant ses leçons de diapositives tirées de ses vacances les plus récentes dans les lagons du globe, on pouvait le voir exposer les périls auxquels étaient exposés les récifs coralliens, le torse nu, un sourire de vedette sur le visage, tenant à pleine main un poisson rare, aux côtés d'un mannequin au buste de sirène, plongeant vers l'objectif un regard langoureux et coquin. À la surprise de découvrir son professeur en maillot de bain, pataugeant entre les éponges et les anémones, succédait la découverte de son abattage dans le genre féminin. Car sur les clichés suivants, pris sur d'autres récifs ou dans tout autre endroit du monde aux températures avenantes et à l'ensoleillement abondant, on reconnaissait la figure réjouie de Jason, éventuellement ses claquettes, son tuba ou son slip marin, mais jamais on ne retrouvait à ses côtés la même compagne de bain. C'est un vrai défilé de bimbo que montraient les transparents projetés sur le grand écran de l'amphithéâtre, sans que Jason paraisse jamais prendre conscience que l'intérêt de ces diapositives, pour les élèves, ne résidait pas dans les espèces exotiques qu'à grand-peine il tenait entre ses doigts, mais dans celles sans doute plus abondantes que ceux-ci avaient passionnément étreintes. Son talent pour imiter le déplacement d'espèces marines, de long en large de l'estrade ou à plat ventre sur son bureau, ajoutait au charme de ses cours, de même que les innombrables sorties in situ qu'il réclamait pour ses élèves à l'administration. Il va de soi qu'il n'aurait jamais tiré crédit de ses extravagances auprès de ses étudiants, ni bénéficié de l'indulgence de sa hiérarchie, sans montrer une sincère passion pour le contenu de ses enseignements et une disponibilité complète pour ses élèves. Certains concurrents jalousaient son poste et les primes replètes qu'il recevait chaque année, le titre de meilleur professeur lui ayant été décerné à 10 reprises en 15 ans par le collège des étudiants. On lui cherchait une faille, mais on n'en trouvait pas. Évidemment, il était marié et trompait ingénument son épouse, mais il s'était marié un tel nombre de fois qu'on considérait sa compagne officielle comme une curiosité, et ses maîtresses en photo géante projetées à ce côté sur le mur de la classe durant les cours, comme l'élément stable et structurant de son existence mouvementée. Certains lui ont inventé des relations avec des lolitas fort jeunes, chose que dans leur naïveté, ces clichés de cours démentaient. On lui a également constitué sur Internet un faux CV, avec des publications aux presses universitaires de Harvard, telles que « Mes avortements », mais vérification faite auprès de l'éditeur, un tel volume n'a jamais été publié, ni sous son nom ni sous aucun autre, non plus qu'avec le sous-titre « Une biographie sentimentale », dont, selon les versions, il se trouvait affublé.